Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Steph Oliver. Alors nous allons parler d'un thème au sujet au niveau du Canada. J'ai su ça hier malheureusement. Je vais faire une vidéo là sur au niveau de pour le futur gouvernement qui allait se mettre en place au Canada. On ne va pas parler de ça. On va parler au niveau concernant un peu la continuité de ce que j'avais parlé avant, concernant les taxes douanières entre ce que fait Trump et au niveau du Canada et du Mexique. Et là, malheureusement, j'ai appris une belle, comme on dit, concernant au niveau de la province du Québec. Donc, le thème de la vidéo, tout simplement, le Canada, le marché de l'emploi est-il en péril? Voilà. Donc, j'ai suivi ça donc, concernant au niveau pour la province du Québec, mais d'autres provinces canadiennes ont apparemment le même souci. Apparemment, il serait malheureusement très impacté la province du Québec avec les taxes douanières de 25% que fait Trump vis-à-vis du Canada. Il prévoirait apparemment un nombre impressionnant de minimum 100 000 emplois perdus d'ici quelques mois dans la province du Québec. Et on ne parle pas du reste du Canada. Et ce chiffre pourrait même monter jusqu'à 160 000 rien que pour la province du Québec si ça continue à perdurer avec cette taxe douanière de 25%. Et il prévoirait même d'augmenter à 50%. Là, je dis clairement Trump, je veux bien croire qu'il doit faire par ses propres intérêts des États-Unis, mais il faut quand même qu'il arrête ça tout de suite, car de toute façon, il faut que ça s'arrête. Ce système-là, c'est extrêmement impressionnant pour le Canada et pour le Mexique d'ailleurs aussi. Alors, vous vous rendez compte, 100 000 emplois menacés rien que pour la province du Québec. Le Québec est la deuxième province économiquement parlant au Canada, au niveau de la richesse et tout ça. La province de l'Ontario va être pareil, hein, je pense qu'elle va être au coude à coude comme la province du Québec. Vous vous rendez compte s'il y a 100 000 emplois menacés dans la province du Québec, et s'il y en a aussi 100 000 dans la province de l'Ontario, je ne peux même pas imaginer l'horreur qui va arriver dans les prochains mois au Canada. Le taux de chômage risquerait peut-être même frôler les 10% de chômage. Il faudra remonter en 1995 pour avoir des chiffres de chômage comme ça désastreux sur le sol canadien. J'espère que ça ne va pas avoir lieu. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe. Apparemment, le Premier ministre du Québec avait menacé un petit peu au niveau de certains États américains de devoir pas trop à vouloir trop imposer leurs taxes douanières parce que ça devient extrêmement bancal pour l'économie canadienne. Mais je pense, et pour faire une contrebalance de ce qui se passe, il faut boycotter les produits américains, autant que côté canadien que côté mexicain. Il faut boycotter les produits américains. Il faut vraiment que les gens consomment canadien, consomment que tout ce qui est fabriqué au Canada, produits alimentaires ou autres, hein, il n'y a pas que les produits alimentaires. Il faut vraiment que ce soit des produits qui sont faits sur le sol canadien. Ça devient extrêmement grave ce qui se passe pour le Canada. Déjà en plus sur le plan de l'immigration, ils sont obligés de réduire à l'heure actuelle à cause de tout ce qui est en train de se passer. Et là en plus Trump qui remet une couche vis-à-vis encore de ces taxes douanières. Mais surtout ce qui m'a impressionné, c'est qu'il prévoit de 25 à 50%. 50%, déjà 25%, ça fait 100 000. Et vous vous rendez compte, à 50%, mais là c'est 300 000 emplois perdus. C'est de la pure folie. C'est de la pure folie. Moi j'espère franchement qu'ils vont revoir leur copie Trump. Il faut vraiment qu'ils se calment. Je me crois que c'est pour ses propres intérêts. Il faut vraiment que ça se calme. Voilà. Donc, le deuxième thème concernant la continuité des taxes douanières, il y a quand même d'autres provinces qui sont quand même touchées. J'ai appris que la province de la Colombie-Britannique, actuellement, au niveau de la foresterie, était fortement touchée apparemment aussi, et prévoirait aussi plus de 50 000 emplois en moins, rien que dans ce secteur-là. Ça fait froid dans le dos parce qu'il faut savoir que la Colombie-Britannique, au niveau de la foresterie, exporte beaucoup du côté des États-Unis.
Donc c'est quand même assez grave. Et j'ai même appris vers du côté de la province de l'Alberta que apparemment tout ce qui est le pétrole, le gaz et tout ça, apparemment côté américain, apparemment ils n'en voudraient plus. Mais moi j'espère que là, qu'au côté canadien, eh bien, ils vont fortement augmenter le coût du pétrole et du gaz en provenance pour aller aux États-Unis. Parce que comme ça fera donnant-donnant. Voilà. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo voilà, concernant ce système-là. J'espère qu'il n'y va pas trop avoir malheureusement de dégâts, mais moi je pense pas malheureusement. Donc j'espère que ça va un petit peu s'équilibrer. On verra dans dans les prochaines semaines et puis éventuellement avec les futures élections qu'il y aura au Canada, en espérant que ça puisse un petit peu avoir un accord entre le Canada et les États-Unis pour pouvoir calmer tout ça. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée et puis courage à vous les Canadiens pour tout ce qui est en train de se passer là, c'est assez grave. Allez, au revoir.